Je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles dans le psaume 50 au verset 23. C'est le dernier verset du psaume 23, du psaume 50. Alors il est écrit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je reprends, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. Alors qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce? Des remerciements. Merci Seigneur. Donc, celui qui dit merci à Dieu glorifie Dieu, n'est-ce pas? OK? Et Dieu a dit aussi à celui qui veille sur sa voie, je lui ferai voir le salut. Donc, si on remercie Dieu et si on veille sur sa voie, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas le salut de Dieu. D'accord? Maintenant, dans l'Apocalypse, on va lire le premier chapitre de l'Apocalypse. Prenez Apocalypse 1. Apocalypse 1er. Apocalypse 1. Alors, Apocalypse, ça a été écrit par Jean, bien sûr. C'est une révélation, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. D'accord? Les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. D'accord? Donc c'est un témoignage. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc il ne suffit pas de lire la parole de Dieu, il ne suffit pas non plus d'entendre la parole de Dieu, mais il faut garder surtout la parole de Dieu. D'accord? Jean, donc, a vu ça. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, déjà, dans la révélation, Jean nous dit, qui est Jésus-Christ? De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. D'accord? Et qui nous a fait, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc il est dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc l'Apocalypse commence par une révélation, un témoignage de Jean, d'abord de Jésus-Christ, d'accord, mais aussi de Jean qui dit que c'est Jésus que je vois là. Alors, au verset 5, on nous dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Ce sont des noms qu'on attribue, enfin que Jean attribue à Jésus-Christ. Et au verset 8, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va prier, maintenant, d'abord, pour remercier Dieu pour ce qu'il est. Alors, vous allez choisir parmi les noms qu'on a attribués, que Jean a attribués à Jésus-Christ, d'accord? Celui que vous préférez. Et vous allez maintenant
prier et chanter, pas prier et chanter, remercier le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour vous. Alors je vous demande maintenant de vous tenir debout, individuellement, hein. Individuellement, on va se tenir debout et vous allez remercier le Seigneur dans votre cœur pour ce qu'il est. D'accord? Alors choisissez un nom qui vous convient là, parmi ces noms, et louez l'Éternel pour ce qu'il révèle de lui. Ce qu'il est, ce qu'il révèle de lui. Voilà. On prend 2 minutes. Je vous remercie. Maintenant, n'oublions pas que vous avez une petite boîte, là, vous pouvez mettre vos sujets de prière là-dedans, et s'il le faut, on va prier à la fin pour ces sujets de prière que vous avez mis dedans. Et ça marche. Alors, nous allons chanter maintenant le chant, le 520. Le 520. Je vous laisse... Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est ce son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Ô nom béni, nom tout-puissant, quant à mon Père m'adressant, il répond à mon cri pressant. Par le beau nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Le jour viendra, non solennel, où toute voix à ton appel t'ira sur terre et dans le ciel. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré
c'est très important de louer Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'il reconnaît ses enfants comme cela aussi. Maintenant, lorsque les disciples ont quitté le maître leur a dit tout simplement d'attendre à Jérusalem le don du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il leur répondit, ce n'est pas... dans Acte 1, au verset 8, il est dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » D'accord? Maintenant, au verset 13, il est dit, « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. » Donc, ils se réunissaient en général dans la chambre haute. D'accord? Et quand ils furent arrivés, donc dans la chambre haute, ils se tenaient là où ils se tenaient d'ordinaire. C'était qui exactement? Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Quasiment tous les disciples étaient là. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, comme ils avaient l'habitude de se réunir, de chanter, de prier, de louer Dieu comme nous le faisons maintenant, de remercier le Seigneur pour qui il est, ce qu'il a fait pour nous, etc. Donc le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun d'eux avait sa flamme, son Saint-Esprit. Donc Dieu nous connaît chacun individuellement. D'accord? Donc ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, le don des langues, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit comme ça. D'accord? Le don des langues, à ce moment-là, était précieux pour les disciples. Pour quelle raison? Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux et de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, ce n'est pas un charabia, c'est la propre langue de chaque personne. Et on nous dit, et le terme de propre langue là, c'est dialectos. On dit dialecte ou dialectos. Bon, c'est la propre langue. Chacun avait sa propre langue. Les Juifs parlaient, leur langue, et etc. Et on nous dit, et chacun, et comment, alors, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre propre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Le Saint-Esprit leur a donné la puissance et surtout leur a donné les langues, le don des langues, pour permettre la diffusion rapide de l'Évangile.
Parce que rappelons-nous ça. L'Israël est au centre d'un carrefour à l'Orient. Et il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Et c'est pour ça que lorsque Jésus a choisi cette position pour Israël, c'est pour pouvoir divulguer le message le plus rapidement possible dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour de la Pentecôte, tous étaient dans la chambre haute et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors, la scène est d'un grand intérêt. Voyez ces foules venant de toutes parts pour écouter les disciples témoigner de la vérité telle qu'elle est en Jésus. Ils se pressent, remplissant le temple. Les prêtres et les chefs sont là, leur visage toujours assombri par la haine, leur cœur rempli d'amertume contre le Christ, leurs mains encore souillées du sang versé lorsqu'ils crucifièrent le Rédempteur du monde. Ils pensaient trouver les apôtres tremblants de peur, sous le poids de l'oppression et de la menace. Mais qu'est-ce qui se passe? Au contraire, ils les trouvent élevés au-dessus de toute crainte, remplis de l'Esprit, proclamant avec puissance la divinité de Jésus de Nazareth. Ils entendent ces hommes affirmer avec audace que celui qui fut récemment humilié, raillé, frappé et crucifié est maintenant le prince de la vie, exalté à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu, pardon. Les disciples, au départ, ils avaient un peu peur. Ils n'avaient pas beaucoup de force. Ils étaient comme nous, en général, quand on part pour pouvoir aller faire les missions. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils n'avaient pas honte de l'Évangile. Ils connaissaient en qui ils avaient cru. Ils connaissaient Jésus et voulaient témoigner de Jésus à tout le monde. Et ça s'est passé rapidement puisque le Saint-Esprit leur a donné une arme extraordinaire, le don des langues. Est-ce que Dieu ne peut pas nous donner le Saint-Esprit aujourd'hui encore? Et pourquoi nous sommes aussi faibles, aussi languissants? Est-ce que nous avons peur du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons peur d'aller témoigner pour Jésus? Est-ce que nous avons peur de dire que nous sommes adventistes du 7e jour? Je me rappelle une fois, lorsque j'étais à... Comment ça s'appelle? À Capesterre, au lycée Paul Lacavé à Capesterre. Il y avait eu un gros problème et de violence comme ça. Et ils avaient fait une grande assemblée générale. Tout le monde était là, les professeurs, les directeurs, le maire, etc., etc. Enfin, il y avait des assistantes sociales, il y avait les infirmières aussi, etc. Enfin, tout le gratin. Et on parlait justement de violence, etc. Et on demandait à tout le monde, alors, ils disaient plus jamais ça, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas revenir là-dedans? Je vois que maintenant, ça reprend, hein, déjà, la violence en Guadeloupe. Mais à notre époque, ça fait déjà beaucoup d'années, hein, ça. Beaucoup d'années. Plus jamais ça. Et donc tout le monde donnait son avis là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ne pas avoir la violence, etc. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que moi je suis chrétien, est-ce qu'ils vont comprendre ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais dire là-dedans, etc. Et puis il y a quelque chose qui m'a dit, mais vas-y, dis ça quand même. Alors j'ai parlé, j'ai dit, écoutez-moi, moi j'ai vu ce qui s'est passé, etc.
je me sens concerné parce que, bon, ben, c'est notre lycée, etc. Et puis je dis, bon, moi je suis chrétien et je crois en Jésus. Et je crois que Jésus a dit que nous devons nous aimer les uns les autres et que les citoyens doivent être des gens pacifiques. Tout le monde s'est tué. Tout le monde s'est tué, comme s'ils étaient coupables de quelque chose. C'est ça seulement que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais on n'a qu'à appliquer ce que Jésus a dit, puisque vous demandez une solution. Et vous voyez, ça fait déjà des années, ça fait 15 ans, ou peut-être même 20 ans, je ne sais pas. Maintenant, on parle encore de qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir régler la violence. Maintenant, il faut être disponible au Saint-Esprit. Il faut être disponible pour le Saint-Esprit. Alors, un jour, dans cette même... dans ce même établissement, je marchais et tout ça, et puis je me souvenais de ce qu'on avait dit dans une réunion. On avait dit il faut être disponible au Saint-Esprit, etc. Il faut que le Saint-Esprit nous parle, etc. Alors je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors je marche comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'entends une voix derrière là qui me dit, rentre dans ce bureau-là. Alors je rentre dans le bureau, mais je dis, mais qu'est-ce que je vais faire dans un bureau comme ça? Et c'était le bureau de madame la conseillère pédagogique d'éducation. Alors je rentre et je m'assois et je commence à parler avec elle, parce que moi je ne sais pas pourquoi je suis venu là. Hein. Je dis, Seigneur, dispose-moi, je suis prêt à... J'ai un moment maintenant, dispose-moi et dis-moi ce que je dois faire. Alors je me suis assis, et puis voilà, on commence à parler, on parle de tout et tout, de rien et tout ça, et puis à un moment donné, la conseillère me dit, ah mais j'aurais bien aimé apprendre à lire la Bible, parce que franchement, il y a certaines choses que je ne comprends pas là-dedans. Alors je lui ai dit, mais de quoi il s'agit exactement? L'Apocalypse. Alors j'ai dit, eh bien, si vous voulez, moi je peux vous apprendre, enfin, on peut discuter un petit moment de l'Apocalypse et tout ça. Et elle était tellement enchantée que je lui ai dit, bon, ben, on va faire des études sur l'Apocalypse. Et elle est venue faire des études et elle a fait toute l'Apocalypse, intégralement. Et puis, après ça, elle a pris le baptême. Elle a pris le baptême. Tout simplement, la petite voix, disponible. J'étais disponible, tout simplement. Oui, tu veux dire quelque chose, Laura? Donc, il nous faut demander à Dieu de nous rendre disponibles. Et lorsqu'on demande à Dieu de nous rendre disponibles, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? L'Éternel nous permet. Pour donner un court témoignage, j'aime bien témoigner. Donc, lundi, ma fille, je l'ai déposée au travail. Et puis, 3h30, maman, est-ce que tu viendras me chercher? Elle dit, ah non, madame, maman ne viendra pas te chercher. Et oui, viens chercher ta fille et tout. Et puis, finalement, en tant que mère, on se laisse tenter. Terminé à 4h30, 4h, je fais mes affaires toujours à la maison. Et puis, je pars. Mais avant d'avoir la voiture que j'ai là, j'ai bien fait du stop pendant 3h30, 4 ans. Donc, tu connais c'est quoi. Et je vois un monsieur, Loxé et tout, bijoux, machin et tout, faire du stop. Le monsieur m'a fait comprendre, n'ai pas peur de lui. Donc, je l'ai récupéré en stop et je l'ai déposé. Il dit, où est-ce que tu vas? Il m'a dit qu'il va récupérer ses enfants à l'école. Donc, ça l'arrangeait de faire un stop pour pouvoir aller récupérer ses enfants qui terminaient à 4 heures. Donc, l'Éternel a permis que ma fille puisse m'appeler. En fait, le Seigneur te dispose pour déposer, pour dépanner quelqu'un. Eh bien, il s'avère que le monsieur a bien été élevé adventiste. Il dit, le Seigneur a besoin de toi. Et le matin, j'avais une priorité. Je voulais donner un voisin.
Et puis quand j'ai regardé la priorité, j'ai dit, attends, la priorité est trop forte. J'ai dit, excuse-moi, je ne vais pas te donner tout fois, c'est comme ça. Hein. Et puis l'après-midi, je donne au monsieur la priorité que j'avais trouvée un peu trop forte. J'ai dit, mon cher, mon temps va-t-il en venir? Et je lui ai donné. Et comme je fais de l'huile de carapate, il y en a que je vends, il y en a que je donne aussi. Et j'avais mis un petit flacon à côté pour offrir à un client. Il dit, comme tu es là, tu as 8 enfants, tiens, un petit peu d'huile de carapate, c'est moi qui fais, tiens, je te l'offre. C'est pour te rappeler des souvenirs, comment Dieu a été bon avec toi. Tu vois, je te dépose là, c'est pour te rappeler que Dieu t'aime encore. Dieu a besoin de toi, Dieu veut faire beaucoup de choses avec toi. Et les enfants que Dieu t'a donnés, le Seigneur va te donner, rendre des comptes demander des comptes pour ces enfants-là. Donc il n'est pas trop tard de revenir à l'éternel. Faire Dieu confiance. Tu vois, Dieu t'a aidé pour... Tu as prié, le Seigneur t'a aidé pour te déposer. Fais encore confiance à Dieu. Allez, continue. Donc, je l'ai encouragé. Bon, le Seigneur nous donne toujours de témoigner pour lui quand nous sommes disponibles. Si nous ne sommes pas disponibles, ça c'est sûr qu'il ne va pas nous employer. Dieu respecte notre liberté. D'accord? Alors, nous allons nous tenir debout par deux et nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir l'audace comment dirais-je, la volonté, la disponibilité pour prier, pour parler pour lui, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Par deux. Bien. Nous allons voir maintenant l'expérience de l'apôtre Pierre. Dans Acte 2 au verset 14, il nous est dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, etc. Oui, mais sur mes serviteurs et sur mes servantes, le Saint-Esprit va descendre. Je ferai paraître des prodiges en haut, etc. Et au verset 23 et 24, par exemple, cet homme, livré selon le dessein, alors on parle de Jésus là, il parle de Jésus, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des morts, des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur, etc. Voilà Pierre qui donne son témoignage. 7 semaines avant ça, Pierre reniait son maître. Et maintenant, il est debout, là, et il dit, et il élève la voix, hein, il ne parle pas doucement, hein, il élève la voix et dit, et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez. Donc il porte un bon témoignage pour son maître, parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Maintenant, regardez ce qu'il a fait encore. Acte 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Donc c'est sûr que ça dérange les gens. Ça dérange les gens. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Il a passé toute la journée à prêcher. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Voilà ce qui est intéressant. C'est-à-dire, par notre témoignage, il y a beaucoup qui vont se convertir. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 personnes.
Pourquoi? Parce qu'il avait eu l'audace de prêcher avec le Saint-Esprit. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Donc ça, c'est le gros gratin du Sanhédrin. Hein? D'accord? C'est les chefs juifs. Voilà. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un homme boiteux qui avait 40 ans. Et lorsque Pierre et Jean allaient au temple, il avait l'aumône, quoi. Il demandait l'aumône. Donc Pierre a dit, moi je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Parce qu'il était là boiteux, on l'a mené. Donc il avait fait une guérison spectaculaire. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, verset 8, on nous dit que rempli du Saint-Esprit, d'accord? Leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Donc il s'adresse au chef là. Attention, c'est pas n'importe qui. Gratin des Juifs. Puisque nous sommes interrogés au sujet aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et Jésus est la pierre angulaire, etc. etc. D'accord? Et en lisant à partir du verset 21 à 31, il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc ils se sont réunis pour encore prier. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ce n'étaient pas des gens qui étaient, qui étaient divisés. Hein? Tous ensemble dans la mission. D'accord? Et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Alors, entre parenthèses, il y a certains qui disent que les hommes, ce sont des hommes qui ont écrit l'évangile, enfin qui ont écrit des choses comme ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit, au verset 25. Le Saint-Esprit, par la bouche de David, a dit telle chose. Donc ce ne sont pas simplement des paroles en l'air, mais c'est des paroles inspirées. Ce sont des hommes qui ont parlé, mais ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Les rois de la terre se sont soulevés et les poings se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu savait tout ça, hein? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Même avec les menaces, hein? Ce n'était pas pour eux quelque chose d'important. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Maybe, Tammy. Ce n'était pas le Pierre qui avait renié Jésus qui parlait là. Malgré les menaces, parce que les Juifs auraient pu dire, bon, toi, tu t'es, bon, hein, tu as renié, etc. Malgré les menaces, malgré ce qu'il a fait, il a dit, bon, mais bien sûr, il s'est repenti, il s'est converti. D'accord? Mais l'essentiel, c'est que malgré, comment dirais-je, il avait conscience de sa mission, mais il avait conscience qu'il avait besoin du Saint-Esprit. Alors, deux choses pour que nous ayons de l'assurance au nom du Saint-Esprit. Verset 4, chapitre 4, verset 8, d'abord, nous dit ça. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Première chose, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Et deuxième chose, au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc il faut être avec Jésus. Pour avoir l'assurance, cette assurance-là ça, que Dieu nous offre, il faut que nous ayons le Saint-Esprit et il faut que nous ayons l'assurance il faut que nous ayons, que nous soyons sûrs d'être avec Jésus. Alors, est-ce que vous êtes sûrs d'être avec Jésus? Et est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent il n'y a pas le Saint-Esprit. Ou bien s'il y avait le Saint-Esprit, on ne serait pas dans cette situation-là, ça, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah. Disons que si le Saint-Esprit n'était pas là, nous ne serions pas du tout en position de pouvoir parler de Jésus, pouvoir le témoigner valablement, de même démontrer certaines choses quand c'est nécessaire, d'être ce que nous sommes devenus. Absolument. Ça, hein. Je ne veux pas dire qu'on a le Saint-Esprit et puis faire n'importe quoi, s'habituer à faire n'importe quoi. On peut faire une erreur, hein, Oui. mais on soutient que le Saint-Esprit, il est là et c'est lui qui nous soutient. Alors, je vais donner la parole maintenant à celui qui prie par le Saint-Esprit. Qui prie par le Saint-Esprit? Oui, parce que tu dis, tu pries par le Saint-Esprit. Non, mais moi, ce que je voulais dire concernant le Saint-Esprit... Alors, est-ce qu'il faut prier par le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il faut prier ou pas? En fait, si c'est pour parler de prière, moi, je reste à l'exemple que Jésus nous a donné. Ah bon, d'accord. Vous priez Dieu le Père en mon nom avec l'aide du Saint-Esprit. On sait que c'est le Saint-Esprit, lui, qui sonde même les profondeurs de Dieu, et c'est lui qui perfectionne nos prières pour le faire monter au trône céleste. Mais Dieu nous a donné un modèle. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que peut-être très peu, beaucoup ou pas beaucoup, nous savons que le Saint-Esprit de Dieu est contenu dans la Bible. Vous vous souvenez de Jean 6, 63? Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Plus on lit la Bible, plus on étudie la Bible, plus le Saint-Esprit est en nous, il prend possession de nous pour nous amener à faire la volonté de Dieu. Rien d'autre. Absolument. Qui c'est qui a une autre... C'est Paul même qui dit, il y a les arts de l'esprit et la plénitude de l'esprit. Moi, je donne mon avis, peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'on n'a pas encore la plénitude de l'esprit. On a les arts de l'esprit, mais on n'a pas encore la plénitude. Et c'est quand on remplira les conditions, les mêmes conditions que les disciples, on va recevoir la plénitude de l'esprit. Très bien. Pas d'autres remarques à propos de ça?
Quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous avons l'Esprit tout de suite. Absolument. Maintenant, il faut savoir que nous n'avons pas toute la puissance. La puissance, il faut réclamer maintenant. Et quand on réclame, ce n'est pas pour rester assis. Quand on reçoit, on est naturellement en mission. Absolument. Oui. D'autres remarques? Serge? Alors, ce que nous allons faire en 10 ans, le Saint-Esprit va le faire en peu de temps. Oui. Et ce que nous allons faire en peu de temps, le Saint-Esprit va le... Donc, si nous avons l'Esprit, l'Évangile va être prêché tout de suite. Jésus va venir. D'ailleurs, c'est ce que nous disons, nous attendons le signal pour recevoir l'appui de l'arrière-saison, pour que le grand cri puisse pour que la parole de Dieu puisse être prêchée avec le grand cri et que Jésus revienne. Maintenant, il y en a certains d'entre nous qui sont disponibles à l'Esprit. L'Esprit l'utilise pour sauver telle ou telle personne. Et ça se fait tous les jours, comme la sœur a dit. Et chacun de nous peut raconter une expérience que l'Esprit leur a donné l'opportunité de témoigner au nom de Jésus. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit descendra sur l'Église, l'Église sera en feu. L'Église sera en feu, il n'y aura plus besoin de dire à qui que ce soit d'aller faire quelque chose. Il prendra conscience de sa responsabilité vis-à-vis du travail missionnaire. Très bien. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que ce n'est pas notre mission, enfin, entre les guillemets, je dis ça comme ça. Mais si nous ne faisons pas corps avec cette mission-là, nous n'aurons pas le Saint-Esprit. Nous n'aurons pas la plénitude, si tu veux, du Saint-Esprit. Parce que pour pouvoir arriver à guérir des gens, il faut avoir un but. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des guérisons qui se font aussi. Il y a des guérisons qui se font. Mais pourquoi? Par exemple, à Lourdes, il y a certaines personnes qui disent « Bon, moi j'ai été guéri à Lourdes, parce que j'ai été voir la Vierge Marie et elle m'a guéri. » Mais si on n'est pas conscient que c'est le Saint-Esprit et que nous sommes envoyés par Jésus-Christ de Nazareth, attention, parce qu'il y a certaines mêmes personnes, il y a certaines fois, moi j'ai eu un témoignage que quelqu'un qui a dit qu'il suivait Jésus. Il suivait Jésus. Mais quand il a décrypté les choses, il ne suivait pas Jésus, il suivait le diable. Parce qu'il ne suivait pas Jésus de Nazareth. Vous voyez jusqu'où le diable va chercher à grappiller des choses? Il suivait Jésus, mais pas ce Jésus-là, ça. D'accord? Donc, il faut faire attention. Quand le Saint-Esprit nous aide, nous galvanise, nous donne l'audace, etc., c'est pour faire la mission. C'est pour guérir, c'est pour machin, mais en vue de faire des disciples à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si nous sommes dans cette mission-là, et nous sommes dans cet objectif-là, il n'y a pas de raison que l'Éternel ne soit pas avec nous. Un jour, j'ai eu peur. J'ai eu peur du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi. Il y avait une dame qui était rentrée dans notre... c'était une voisine. Et elle avait sa voiture. Et dans sa voiture, elle a fermé sa voiture à clé. Ou je ne sais pas, vous savez les trucs, les voitures qui se ferment automatiquement à clé là, etc. Mais elle avait laissé son bébé à l'intérieur de la voiture. Et elle se posait la question, elle a demandé à tout le monde qui c'est qui pourrait l'aider à ouvrir la porte de la machin. Il y a quelque chose qui me dit, mais rapproche-toi de la voiture, prie, et puis ça va s'ouvrir.
eh bien, pas fait. Je me suis mordu les doigts après. Parce que ça aurait été un bon témoignage. Mais oui, ça aurait été un bon témoignage pour cette dame-là. Comment vous avez fait, etc. Moi, j'ai prié Dieu, etc. Mais je n'ai pas eu le cran d'aller jusque-là. Alors, elle a appelé les pompiers qui sont passés par la porte, etc., qui ont ouvert, etc., bon, qui l'ont dépanné après parce qu'elle avait le double à l'intérieur de son appartement. Mais son bébé était dans la voiture et était au soleil en plus. Et moi, je me suis dit, bon, ben voilà une occasion. Aïe, 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 j'ai pas été. Vous voyez comment le malin nous manipule quand même, comme ça? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ouais, ouais, ouais. Si j'avais été plus fort, si j'avais été plus assuré en Jésus-Christ, j'aurais prié et la porte se serait ouverte. L'Éternel aurait envoyé son ange pour ouvrir la porte pour elle. Mais nous avons peur. Nous sommes timides. Nous ne pouvons pas aller parce que on a des prétextes, ceci ou cela. On a toujours un prétexte, un bon prétexte en général. Tu veux dire quelque chose, Serge? Vas-y. Ce que tu dis là, je te rejoins. Il y a un homme qui marche à Pointe-à-Pitre, il est habillé en blanc, chaussures blanches, chemise blanche, pantalon blanc. Il fait tout le long de la rue Fribourg, je le vois tout le temps. Et un beau jour, je dis au Seigneur, il faut que je rencontre cet homme-là. Et je l'ai rencontré et j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Il me dit, eh bien écoute, j'ai rencontré le Seigneur s'est apparu à moi et je fais partie de telle et telle congrégation et donc moi je prêche l'évangile aux gens. Et nous avons engagé la conversation et je lui ai dit, bon, la prochaine fois que je vais vous revoir, nous aurons quelque chose à partager encore en plus. Et j'avais mis dans mon sac une tragédie des siècles pour le lui remettre. Alors je suis allé vers Continent par là, et la tragédie des siècles est dans ma poche. Et j'étais dans le bus a été tourné vers Jabouin et retourne. Et un homme, quand même, vient auprès de moi. Je ne lui ai rien dit. Alors, comme dans les bus, il y en a des places pour les femmes, les personnes âgées et tout ça, une femme s'est levée et je dis à un homme que je vois qui paraît un petit peu plus fatigué que moi de prendre la place. Il me dit, non, va t'asseoir. Je dis, non, mais asseyez-vous. Il me dit, non, asseyez-vous. Alors, j'ai été m'asseoir, et cet homme-là vient auprès de moi. Et il me dit, est-ce que vous ne me reconnaissez pas? Je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. Ouais. Il me dit, oui, nous étions dans une formation en 1998. Je lui ai dit, ah bon? Où ça? Il me dit, oui, à Petit Pérou, on était tel et tel endroit. Et la conversation s'est entrée un petit peu plus loin, parce qu'il savait que j'étais adventiste, et il m'a dit, vous êtes toujours adventiste du 7e jour? Alors, la conversation est partie, et subitement, l'Esprit me dit de lui donner la tragédie des siècles. Et tandis que je lui donne la tragédie des siècles, il y a un frère que je ne connaissais pas non plus, qui était assis juste devant moi. Lui aussi, il entame la conversation avec cet homme, et lui faire comprendre qu'il faut lire la tragédie des siècles, et j'ai fait la connaissance de cet homme, aussi, de ce frère. Donc, cet homme qui marche en blanc, nous devons nous revoir pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc, au départ, quand je le voyais, j'avais peur, mais le jour où l'Esprit m'a saisi, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Oui. Maintenant, c'est l'Esprit qui nous dit ce qu'il faut faire. Parce qu'on a l'habitude d'aller, de voir les choses, etc. Tu veux parler? Ah, ici? Oui, bonsoir à tous. On va prendre les deux derniers. Alors, mon frère Roberto, ça me permet de dire que nous avons tous le Saint-Esprit. Oui. Lorsque nous acceptons Dieu dans notre vie. Absolument. Seulement, il faut cultiver le Saint-Esprit. Tous les jours. Et il faut aussi écouter la voix de Dieu. Et à chaque fois que le Saint-Esprit a besoin que nous puissions travailler, il nous saisit. Et soit nous acceptons
comme tu ne l'as pas fait l'autre fois, ou soit nous acceptons pas. Et voilà. Oui. C'est ça le Saint-Esprit. Oui. Et c'est vrai que longtemps j'ai cherché parce que j'étais évangéliste. On m'a dit que tu as le baptême et après tu as le baptême du feu. Le jour où le Saint-Esprit descend sur toi, te saisit et là tu deviens un soldat. J'ai attendu ça tellement, je ne le vois pas. Et par la grâce de Dieu, je suis devenu adventiste. Enfin, j'ai accepté de respecter le sabbat de l'Éternel. Et petit à petit, Dieu m'ouvre les yeux et tous les grands exploits que je cherche à essayer de faire, ça se fait tout doucement, tranquillement. Absolument. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Ursule? Attends 2 secondes. Il y a Ursule d'abord. Mais j'avais dit Ursule en conclut après. Mais bon. Ce que je voulais dire, c'est un Oui. peu dans le même esprit que Christian. En fait, il faut tous les jours s'entretenir avec le Saint-Esprit. Comme ça, quand il se manifeste, on n'a pas peur. Et Roberto a dit qu'il a eu peur, mais plusieurs d'entre nous se sont déjà retrouvés dans des situations et au moment où il faut mettre en évidence la foi que nous avons, ben nous faiblissons. Ouais. Mais c'est parce qu'il faut entretenir cette relation Absolument. quotidiennement. Et je pense à Pasteur Gustave qui me dit, même quand il prenait sa voiture, même s'il sait qu'il va, je sais pas, à prise unique, il demandait au Seigneur, mais quelle direction que je dois prendre en fait, quoi. Donc notre relation, c'est ça en fait. On ne maîtrise rien. C'est Dieu qui décide. Et voilà. D'accord. On va en donner la dernière question ou intervention. Et puis, on va y aller. Oui, comme vous avez parlé d'histoire de clés perdues, moi, comme je suis un menuisier, il y a une dame sur Besson là qui m'appelle et qui me dit, Monsieur Capé, j'ai perdu mes clés, est-ce que vous pouvez venir me forcer la porte de l'armoire? Parce que je lui dis, quelle affaire de forcer la porte de l'armoire? Oui, votre foi, priez Dieu, mon Dieu, et où qu'est-ce que vous faites clé là? Alors que la dame me dit, mais j'ai prié, on le fait ici. J'ai déjà prié, mais je ne le retrouve pas. Bon, bien, vous venez pour vous prier et pour vous trouver. Alors que je lui dis, d'accord, j'arrive. Alors que quand j'arrive chez la dame à Besson, la dame me dit, bon, on va passer l'armoire. Et il me met un défi. Oh, je viens, il me montre l'armoire, tandis que je regarde, je vois la clé à terre. Je vois la clé à terre. Allez. Et puis il me dit, bon, bien, m'y aller là, priez Dieu, bon Dieu, trouvez. Alors que je lui dis, mais oui, allons prier. Mais j'avais déjà vu la clé à terre, ouais. Et j'ai prié avec elle. Ouais. Et je suis allé tout naturellement prendre la clé. J'ai ouvert l'armoire. La dame s'est trouvée furieuse. Ah oui. Bon, après ça, elle m'a dit, Monsieur Capé, bon Dieu, quand répond à la prière, eh bien, mi mari et moi aveugle là, fait vrai clé. Si, mais il faut avoir de l'audace. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est de l'audace aussi. Nous avons des disciples de Jésus-Christ de Nazareth pour faire du bien aux autres. C'est tout. C'est ça l'évangile. Faire du bien aux autres. Leur présenter Dieu qui peut leur faire du bien. Et c'est ça que nous devons retenir. D'accord ? Bien, alors, je vais prier pour ceux qui ont mis leur sujet de prière à l'intérieur. D'accord ? Et pour ceux qui n'ont pas de sujet de prière, je vais leur demander de prier pour que vous ayez pour que Dieu nous aide à continuer d'annoncer la parole de Dieu avec assurance.
continuer à prier Dieu, à annoncer l'Évangile, mais avec beaucoup plus d'assurance que ce qu'on fait maintenant. Alors, pas simplement priorité, hein. Moi je ne parle pas de priorité, hein. Je parle de tout ce que vous avez comme témoignage à faire, avec les collègues, avec les amis, avec les frères et sœurs dans la foi, avec les jeunes, avec la famille, avec les voisins. Priez Dieu pour que vous puissiez avoir un impact et qu'eux aussi, ils voient que vous les aimez, que vous vous intéressez à eux. Et Dieu va faire des choses extraordinaires après pour vous. Vous allez voir. Et pour eux aussi d'ailleurs. D'accord? Bien, alors on va se mettre debout. D'accord? Alors, moi je vais faire la prière pour ceux qui ont mis leur sujet de prière à l'intérieur. D'accord? Et après, maintenant, quand j'aurai terminé, je vais vous laisser 1 minute ou 2 pour ceux qui veulent prier pour quelque chose de spécifique, pour que Dieu puisse les aider à continuer à annoncer l'Évangile, mais avec beaucoup plus de conviction, avec beaucoup plus d'assurance que maintenant. Voilà. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Bien, Père Céleste, beaucoup de tes enfants ont déposé leur sujet de prière dans cette boîte. C'est toi le pourvoyeur de toutes choses. C'est toi le grand médecin, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Tu es un grand Dieu, fidèle et bon pour tous tes enfants, Seigneur. Et nous te remercions d'être qui tu es. Révèle-toi à nous par ton Saint-Esprit et donne-nous l'audace de partager notre évangile, ton évangile avec ceux du dehors, avec ceux du dedans, avec nos voisins, avec nos camarades, avec nos amis, avec nos frères et sœurs. Mais, Seigneur, il y a des demandes aussi spécifiques. Tu connais tous les sujets de prière qui sont dans cette boîte et nous avons besoin de toi afin que tu puisses répondre à ces prières, afin que nos frères et sœurs sachent qu'il y a un Dieu en Israël. Aide-nous, Seigneur, à avoir foi en toi et à rechercher ta face avec conviction, avec assurance. Et donne-nous, Seigneur, la force, le courage de bien faire. Nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Amen. Bien, je termine avec cette réflexion. Ceux qui se souvenaient du rôle de Pierre lors du procès de son maître se disaient qu'il serait intimidé par la menace de la prison ou de la mort. Mais le Pierre qui renia Jésus au moment le plus sombre n'était plus le même homme. L'ancien Pierre, impulsif et sûr de lui, était devenu un homme humble et dépendant de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit et par cette puissance,
Il était déterminé à effacer la tâche de son reniement en honorant le nom qu'il avait autrefois renié. Ben, que l'Éternel fasse de même pour vous. Amen. Maintenant, nous allons chanter au 125 pour terminer. Je vous invite à vous tenir debout et nous chanterons les strophes 1 et 5. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles languissants, répands ta force et ta lumière. La 5. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance par elle seule jusqu'au bout. Nous lutterons sans défaillance. Prions ensemble. Notre Père, merci de nous rendre disponibles à ton Saint-Esprit et que tu nous aides, Seigneur, à passer un bon sabbat au nom de Jésus. Amen.